Bonjour les béliers, bienvenue pour cette lecture d'avril 2021. Toutes mes excuses, j'ai du retard. Donc voilà, je vous présente mes excuses. J'espère que je ferai mieux pour ce mois de mai. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, un petit clic en bas à droite et vous avez mon mail, mon site internet pour pouvoir me contacter. Toutes mes guidances se font à distance, donc pas besoin de vous déplacer. Alors, je voulais aussi vous indiquer que les guidances ici donc sont mensuelles, parce que nous, êtres humains, on a ces bornes dans le temps et ces repères. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de bornage dans le temps, pas de chronologie. Donc, ces énergies peuvent avoir démarré en mars et continuer aussi un petit peu sur le mois de mai. Voilà, il n'y a pas, c'est pas du 1er au 30, au 31 de façon très précise, du 1er au 30. Voilà, bon, alors, écoutez, sur ce mois d'avril, vous avez 3 arcanes majeures déjà sur les 5 cartes. Donc c'est un mois qui va, puis on verra qu'il y en a d'autres aussi après. Donc c'est un mois, je pense, qui va être important pour vous, qui va dépoter. Un mois qui visiblement sera important pour vous. Alors on y va, on commence par le pape, avec la carte entreprise ici. C'est possible que, donc il y a un projet concret. Entreprise, c'est vraiment quelque chose, un projet qui se concrétise, peut-être qui se concrétise sur le mois d'avril, et peut-être aussi avec un partenariat, grâce à un partenariat, parce que le pape, c'est celui qui bénit les unions. Donc ça peut vraiment, c'est comme ça que je l'entends. Euh, on nous parle aussi, le pape nous parle c'est un enseignant, donc c'est vous peut-être qui allez enseigner quelque chose à des personnes, et du coup c'est un projet qui est nouveau, qui est en train, qui visiblement sur ce mois d'avril là, ça se concrétise matériellement. Alors avec le 9 d'épée, alors oui, je reprécise une chose, les cartes ici peuvent être, les événements peuvent être liés les uns aux autres, mais ils peuvent également être indépendants. Donc c'est pas forcément, le 9 d'épée n'est pas forcément lié avec cette situation dont j'ai parlé initialement. Donc ici, donc, on est dans les énergies générales qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Voilà. Ça peut concerner aussi également le développement personnel. Donc, ici, avec ce 9 d'épée, on nous dit qu'il y a des pensées négatives, de l'angoisse, de l'anxiété par rapport à quelque chose qui touche visiblement votre énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. Homme ou femme, nous avons tous les deux polarités, homme ou femme, et il y en a une qui va se développer plus qu'une autre. Et donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, il y a certaines femmes où la polarité masculine va se développer plus, et inversement chez les hommes. Donc ici avec ce 9 d'épée, visiblement il y a des pensées, de l'anxiété, des pensées négatives. Alors ça peut être par rapport à un homme, ça peut. Maintenant ici, comme c'est un tirage qui est pour vous, je pense plutôt que ça touche votre énergie masculine, ça impacte votre énergie masculine, donc cette énergie ou qui est plutôt dans la prise de décision, l'affirmation de soi, etc. Et du coup, voilà, ça vient toucher cette énergie masculine. Ensuite, on a donc cette tour qui vient nous dire qu'il y a visiblement un événement de l'extérieur qui va venir vous chambouler, vous ébranler peut-être un petit peu dans vos convictions, dans dans tout ce que vous aviez construit, mais qui finalement, au final, sera libérateur par rapport visiblement à la vie sociale, à l'entourage. Ici, on nous parle donc de tout ce qui est vie sociale, entourage, qui est plutôt chaleureux et positif pour vous. Cette carte, elle nous parle aussi de tranquillité, de sérénité. Alors peut-être que ça peut aussi, soit donc par rapport à la vie sociale, soit ça peut venir chambouler un peu votre sérénité, cette tour. Cette tour, c'est, voilà, on se construit une tour au fur et à mesure, on se construit quelque chose de solide autour de soi pour se sentir bien, se protéger. Mais parfois, au bout d'un moment, cette tour, elle peut être aussi enfermante. Et donc, cet événement d'extérieur arrive, on s'y attend pas,
ça peut chambouler un peu, mais c'est aussi pour un plus, pour un bien. Euh, c'est positif pour vous en plus ici, donc c'est une carte positive, là c'est une carte solaire ici, donc voilà, cet événement, voilà, sachez qu'il y a quelque chose qui peut un peu vous chambouler, mais quoi qu'il en soit, c'est libérateur, peut-être autour de la vie sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou peut-être que soit ça ébranle votre tranquillité, soit ça vous oblige à vous mettre dans une situation plus de tranquillité et de pas forcément être dans l'action par rapport à un événement. Ensuite, vous avez le jugement sur l'union. L'union nous parle encore de partenariat, hein, donc ça peut être en lien avec ce qu'on a dit en introduction. Le jugement, c'est, bah, on voit beaucoup de gaieté, hein, cette sorcière qui nous joue des mélodies agréables. Le jugement, c'est vraiment la renaissance. En fait, c'est une flûte magique en quelque sorte, et quand elle passe, eh bien, les personnes autour se mettent à danser, ça me fait penser un peu aux joueurs de flûte, joueurs de flûte ou joueurs de flûteau. C'est un conte, il me semble que c'est un conte allemand, voilà, dans lequel ben, cette flûte magique peut entraîner des personnes avec soi. En tous les cas, là, l'idée, c'est que les personnes sont réveillées, les personnes il y a vraiment cette idée de renaissance, il y a quelque chose qui renaît. Donc, par rapport à une union, donc ça peut être carrément complètement dans la vie sentimentale. L'union nous parle aussi de partenariat, donc ça peut être aussi par rapport à autre chose, hein, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale. Donc on avait parlé tout à l'heure de vie sociale. Mais vraiment là, sur ce mois d'avril, ça va bouger quoi pour vous. C'est pour ça que je disais ça dépote, parce que ce jugement, c'est une carte qui est vraiment forte, hein. C'est debout les morts, c'est debout, c'est vraiment la renaissance, on se relève. Quoi qu'il se soit passé avant, on se relève et on renaît de ses cendres en quelque sorte. Et donc en lien avec un partenariat. Alors ça peut être aussi... la carte de l'union, c'est l'unité, hein, le tout, et ça peut faire référence aussi par rapport à soi-même, c'est-à-dire on a une renaissance, on se sent, des fois on peut se sentir morcelé parce que les énergies sont pas complètement alignées, parce qu'on est en décalage, des fois le haut et le bas du corps, ou l'âme et le corps, donc il peut y avoir plein de raisons, mais là il y a une renaissance, et là on se sent un tout, on se sent uni, et du coup ça permet donc d'aller de l'avant et de renaître de ses cendres. Et puis donc on termine avec ce 10 de bâton. Ah bah c'est incroyable, parce qu'en fait, bon, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est juste une réflexion. Les lions, qui sont un signe du même type que vous, ils ont eu les deux mêmes cartes, mais en introduction. Pourtant, quand je mélange les cartes, je ne les range absolument pas à côté. Et évidemment, quand je mélange le tarot et le béline, enfin voilà, c'est surprenant. Donc ici, on nous parle de 10 le 10 de bâton nous parle de fardeau. Il y a peut-être sur ce mois d'avril quelque chose qui vous pèse. Est-ce que c'est en lien, du coup, il y a quelque chose qui vous pèse, que vous vivez comme un fardeau ou qui vous pèse, et du coup, est-ce que c'est ça qui crée ces pensées négatives, ou est-ce que c'est ces pensées négatives qui vous pèsent un peu? Ça peut être ça. Bon, c'est nuancé ici avec la sagesse, donc moi je pense que vous aurez la sagesse pour dépasser ce sentiment de quelque chose qui vous pèse. Avec la sagesse, on trouve les solutions, on a les solutions, on comprend aussi par rapport à son passé, par rapport à ses expériences de vie, on comprend pourquoi ça arrive, on comprend comment faire aussi pour faire évoluer les choses. Mais bon, avec le jugement, vraiment ce sont des cartes le jugement et la tour, c'est des cartes de libération, de renaissance qui sont vraiment très très fortes. Voilà pour vos énergies générales. Donc on va regarder le sentimental maintenant. Donc 3 cartes. Donc on a l'arcane sans nom qui est représenté par un loup ici, qui est à l'envers. Et il fait peur un peu ce loup, hein. Donc à l'envers, cette magnifique carte de l'empereur. Donc ici c'est le seigneur de la forêt dans la vie sentimentale. Et enfin le 6 de denier pour la vie, toujours dans la vie sentimentale. Alors, au niveau de l'interprétation, donc, l'arcane sans nom, c'est une carte de transformation. Peut-être que vous attendiez une transformation, peut-être que
vous attendiez quelque chose, mais on vous dit que ça, c'est pas là que c'est en train de se faire. Les choses avancent tranquillement, mais sans que ce soit un grand chamboulement ou parce que l'arcane sans nom nous parle de transformation, mais enfin une transformation qui est quand même autant la maison Dieu ici, la tour, elle peut chambouler, autant l'arcane sans nom, ça tranche, ça coupe, ça peut faire mal. Là, on vous dit que il y a des avancées, ça avance, mais sans ces comment, sans ces événements, ces éléments qui peuvent chambouler, perturber de façon assez importante. Et d'ailleurs, c'est confirmé après. Donc, et vous avez encore 2 arcanes majeures ici, hein. Donc, tout à l'heure, vous en aviez 3 sur les 5, là 2 sur 3, donc on continue avec pas mal d'arcanes majeures. Bon, ici, votre énergie masculine, c'est l'empereur. Elle est complètement développée dans votre vie sentimentale. C'est de la stabilité, c'est de l'autorité, mais naturelle. C'est une capacité à être dans la discussion, à s'affirmer, mais sans être non plus dans l'agressivité. C'est une énergie, on voit ce personnage, hein, il est absolument magnifique. Il représente la puissance, enfin le seigneur de la forêt, donc avec la puissance des arbres avec lui, hein, l'énergie des arbres, c'est la force tranquille. On a le sanglier aussi, alors lui c'est moins la force tranquille, c'est un fonceur ce sanglier, hein, s'ils se sont attaqués. Mais bon voilà, il règne en maître dans la forêt, et puis on peut imaginer il représente un cerf, hein, avec les cornes ici, donc de la grâce, de la force, de la puissance. Vraiment une très très belle énergie pour ce mois d'avril. Donc voilà, on voit qu'il y a de l'avancée dans votre vie sentimentale, et grâce aussi à cette énergie, vous pouvez dire les choses, vous pouvez asseoir ce que vous avez envie de vivre, vous pouvez, vous sentez en équilibre, et on vient nous le dire, nous le rappeler ici avec le 6 de denier, c'est vraiment l'harmonie. Ici, on nous parle d'harmonie, alors vous voyez, de stabilité, d'harmonie, de générosité aussi, hein. Donc dans votre vie sentimentale, il y aura cette générosité. Et on voit que dans ce jeu-là, on voit que cette femme ne semble pas forcément très riche, hein. Elle a les pieds nus, elle a des vêtements simples, et pour autant, elle se sent bien. Elle est couchée dans la forêt, peut-être en automne, hein, avec ses feuilles au sol. Presque, on se demande peut-être même s'il y a un peu neige, et pour autant, elle se sent bien, elle est entourée de tous ces lapins qui la tiennent chaud. Donc voilà, même si peut-être il y a des événements qui sont pas simples, il n'y a pas forcément une richesse comme ça ostentatoire, où tout ne coule pas de source dans votre vie sentimentale, mais pour autant, il y a de la stabilité, de l'harmonie sur ce mois d'avril. Donc ça, ce que je dis, ça vaut pour les personnes en couple ou célibataires. On n'a pas vraiment de différence finalement, qu'on soit en couple ou célibataire. Bon, si vous êtes célibataire, on n'est pas forcément... enfin, si vous êtes en couple et que vous êtes dans une période peut-être qui va moins bien, mais on ne nous dit pas forcément qu'il y a une rupture. Et si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on n'annonce pas forcément une rencontre, mais mais bon, voilà, on a tous les éléments que je viens de décrire précédemment. Allez, on va regarder ce qui se passe donc dans la vie professionnelle cette fois. Donc vous avez, que vous soyez homme ou femme, toujours cette énergie de la reine de bâton. Elle est belle, hein, regardez cette... Alors elle est riche, hein. Tout à l'heure je parlais d'un personnage qui était pas richement vêtu. Non, ça c'est une vraie reine. Elle est dans l'aisance, et on voit qu'elle est... Il y a une certaine maturité qui se dégage de cette reine. Une autre reine, la reine de coupe. C'est une reine que j'aime beaucoup. Les deux, je pense que c'est mes 2 reines préférées. Et ici, on a l'arcane sans nom qui, cette fois-ci, est à l'endroit. Voilà. Donc, elle fait un peu peur, d'ailleurs, cette carte de l'arcane sans nom dans le jeu. Je vais juste décaler un peu. Voilà, comme ça, vous voyez bien les cartes. Alors, on n'a pas forcément, quand on a des personnages, c'est plutôt les énergies que vous avez sur ce mois d'avril. On n'a pas vraiment d'événements qui peuvent nous dire ça va évoluer dans un sens ou un autre. En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est qu'avec l'arcane sans nom, il y a une transformation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une transformation qui peut chambouler. Ça coupe net, ça coupe clair et précis. Alors, c'est une transformation qui est bénéfique pour vous, au final,
Mais sur le coup, ça peut un peu déstabiliser. Alors, donc cette reine de bâton, bah, cette reine de bâton, donc vous êtes vous vous sentez bien hein, au niveau professionnel, franchement, il y a de belles énergies. Alors, donc cette femme, c'est cette reine, c'est la maturité, elle incarne la maturité. Elle sait ce qu'elle veut, que c'est quelqu'un de très positif et qui a beaucoup de charme. Donc dans votre vie professionnelle, vous aurez ce charme. Alors, c'est pas une charmeuse, non, c'est un charme naturel. Comme tout à l'heure, on avait cette autorité naturelle, c'est un charme naturel qui lui permet d'être bien avec les personnes de son entourage, de se faire apprécier également. Une attitude positive, donc quelle que soit votre situation, même si là on voit cette transformation, et ben, on voit quand même que vous gardez un état d'esprit positif et beaucoup de, donc les bâtons c'est la passion, mais beaucoup de maturité par rapport à ce qu'elle veut vivre au niveau professionnel. Et puis la reine de coupe, alors elle est très, donc elle est intuitive, donc il y a l'intuition sera avec vous sur ce mois d'avril, peut-être pour vous aider par rapport à cette phase de transformation. En tous les cas, elle a beaucoup d'empathie, donc vous avez de l'empathie envers vos collaborateurs, vos collègues dans la vie professionnelle, en tout cas avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou pour lesquelles vous travaillez. Il y a beaucoup donc d'empathie et puis, elle incarne aussi donc la sagesse, cette reine de coupe et elle est de bons conseils. Donc visiblement, vous saurez, vous conseiller en quelque sorte vous-même. On avait la sagesse ici, peut-être que c'est le professionnel qui pèse, hein, ou peut-être que cette reine de coupe, vous avez cette énergie aussi dans d'autres domaines. Mais voilà, vous avez la sagesse là dans votre vie professionnelle pour faire les choix, pour comprendre les choses. Donc vraiment avec ces deux reines, c'est vraiment de belles énergies qui vont vraiment vous aider pour dans votre vie professionnelle. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Bah, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve donc tous les mois, hein. Je fais aussi pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées des tirages pleine lune, nouvelle lune. Parfois j'ajoute un sentimental aussi au milieu. Voilà. Merci d'être là, de participer, de regarder mes vidéos, de vous être abonné. Vraiment un gros merci chaleureux. Et puis, bah écoutez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.